La nuit du 3 février 2015 n'a pas été rose en territoire de Béni. Précisément dans la forêt de Kididiwe Mayangos, nous sommes au nord de la province du Nord-Kivu. C'est en plein parc de Virunga. L'esprit de la mort a plané sur cette entité champêtre. Encore, les Adef-Nalu se sont abreuvés du sang des innocents, tuant ainsi 21 personnes. Touché par ce énième carnage, le gouverneur du Nord-Kivu, Jules Paluku, installe pendant 10 jours son office à Béni en vue de renforcer les stratégies sécuritaires, mais aussi reconforter la base affectée par les tueries depuis octobre 2014, rappel oblige. Tout est parti d'une réunion de sécurité tenue sur place avec les services spécialisés, le cadre des bases à Béni. Occasion pour le gouverneur de Nord-Kivu de répondre aux besoins de la communication exprimés par le chef des quartiers. Des radios Motorola ont été distribuées à ces cadres de base en vue de contrer l'ennemi qui déstabilise une fois encore la région. Notre périple s'ouvre par la forêt de Kididiwe Mayangos. C'est en plein parc de Virunga, où la population cultive illégalement, mais aussi y loge par saison culturelle. Jules Paluku fait les pieds sur une distance de 50 km. C'est que tellement que je viens de voir cet espace où il est difficile de protéger les pauvres paysans qui sont dans leurs champs, je pense que la meilleure des choses, c'est que cet endroit serve momentanément de lieu de récolte et non pas de domicile. À l'âge d'une quarantaine d'années, il en est capable. Objectif, faire la reconnaissance du milieu, mais plus se rendre compte des efforts de FARDC sur la ligne de front. La cité de Mangina au nord de la ville de Béni nous reçoit. Jules Paluku pose quelques actions de développement, des centaines d'étoiles, telle est la contribution du gouvernement provincial du Nord-Kivu aux écoles de la place. Il faut encadrer la jeunesse, conforter la population. 4 équipes sportives, 4 équipes de football de Béni recevront l'enveloppe de $520 américains chacune. Bientôt, l'Institut Masimbembe à Mangina sera reconstruit avec l'appui du gouvernement provincial. Dans la même entité, Jules Paluku procède à l'inspection des infrastructures routières. La route Béni-Kassindi se trouve dans un état de délabrement très avancé. Sur place, Jules Paluku décide de sa réhabilitation dans les heures qui suivent. Le gouverneur des provinces qui reçoit les rapports de la fraude du cacao, du café vers l'Ouganda voisin, tape du poing sur la table. Ceux qui seront surpris retrouveront la rigueur de la loi sur leur parcours. La visite de l'hôpital de Kassindi boucle ainsi notre itinérance dans cette partie frontalière à l'Ouganda. Ici à Kassindi Lubiria, parce que je me suis établi momentanément à Béni, à la suite de ce qu'il y a comme massacre à répétition. Mais ça ne peut pas m'empêcher de passer par ici pour voir la manière dont les choses se passent. Parce que la frontière comme celle-ci, c'est une grande entité sur laquelle nous devons veiller. Alors je suis informé de beaucoup d'actions de tracasserie ici. Les malades qui avaient difficulté à payer leurs factures se sont vus libérés après que l'autorité provinciale ait payé leurs factures. Le gouverneur Nord-Kivu prend son bâton de pèlerin jusqu'à Madina. Cet ancien quartier général de rebelles ADF est désormais conquis par le FARDC. Les traces des affrontements, de la guerre, sont encore visibles. Jules Paluku, qui arrive à bord de l'hélicoptère onusien, fait également la reconnaissance du dernier retranchement de rebelles ougandais. En tout cas, Jamil Mukulu, chef rebelle ADF, et ses alliés sont en cavale. Ils ont reçu une pression foudroyante de l'opération Sokola 1 menée par le FARDC. L'autorité provinciale remonte ainsi, au nom du commandant suprême Joseph Kabila, le moral des troupes sur la ligne de front. Nous avons choisi Medina parce que c'était le quartier général de Jamil Mukulu, qui est l'un des grands responsables de ces mouvements terroristes des ZDF. J'ai pensé personnellement venir ici pour que la population entière sache les efforts que nos forces armées sont en train de déployer aux côtés des forces de la MONUSCO pour devoir assurer la paix. Vous vous rendez compte qu'avec toutes les visites que nous venons de faire dans ces camps, il y a eu des prisons, il y a eu des camps où on amenait les otages, il y a eu toutes sortes de bévues commises sur les populations congolaises ici. C'est donc pour moi une grande symbolique de me retrouver à Medina, qui est le quartier général de Jamil Mukulu, qui est le patron comme je l'ai dit, et ça me permet
de dire à toute l'opinion que nos forces armées ont abattu un travail de titan pour se retrouver dans cette grande forêt dense à l'intérieur du parc de Virunga. Avec ces combattants, ces vaillants soldats que vous voyez à mes côtés, je crois que nous devons, comme je l'ai dit à Mayangos, beaucoup de respect à nos forces armées. Donc mon arrivée ici, c'est pour dire à l'opinion qu'il y a des efforts qui sont en train d'être menés, que quels que soient les massacres que ces gens sont en train de faire, nos forces armées sont à leur trousse. Et les expressions que je viens d'avoir ici, c'est que beaucoup de positions sont disséminées dans cette forêt pour la traque, et le dernier contact entre nos forces armées et ces ZDF a eu lieu le 7 février. Donc il n'y a que 4 jours que le contact a eu lieu, et ce contact va continuer pour que les forces armées se rassurent qu'on a défait totalement ces mouvements terroristes qui s'est installé ici depuis plus de 22 ans. Madina, ancien fief rebelle, c'est ici où les kidnappés étaient logés. Des prisons souterraines, des caches d'armes sont encore là. Hapa ilikuwa ni kasho. Ukamata tazama premier ta banakufikisha hapa. Banakutosha hapa banakupeleka ile payote ndio ilikuwa sale ya nini ya donc auditora. Hapa alipegwa clôture. Après audience kule kwenye ba général. L'assistance aux vaillants militaires blessés au front et internés à l'hôpital de référence de Béni a été salvatrice. Julien Paluku-Kaongia, ancien élève de l'école militaire de Matébé à l'époque de Mzé Laurent Désiré Kabila, ne pouvait que venir à la rescousse de ses compatriotes. Des sacs de maïs, du riz, haricots, le lait en poudre, du sel, telle est l'assistance en vivres remise aux 55 patients. Le médecin directeur n'a plus à se plaindre. On a apporté quelques vivres. Il y a de la farine de maïs, il y a du sucre, il y a des macayabo, il y a de l'huile, il y a beaucoup d'autres petites choses que vous verrez. Ça, c'est un signe de reconnaissance au travail que vous faites à la nation congolaise. Et pour l'instant, nous savons que nous avons reçu un autre état de besoin de votre médecin, mais nous allons d'abord lui laisser présentement un peu d'argent pour qu'il achète le médicament. Nous avons un petit montant de 1500 $ ici. Le médecin directeur n'a plus à se plaindre. Il a reçu une enveloppe de 1500 $ américains pour renforcer le kit médical. On a des références à Kamango ambayo hayafanya muda mrefu, lakini Mungu yeye mwenyewe amekazana sana kwa kusudi na sisi tuitwe Hopital General de Reference. Ndio umeona hii gari kubwa tumeleta hapa ni kutoka mikono ya wakubwa wa nchi ambao leo wanajua kama Kamango iko na wakasema bwana gouverneur kufika Kamango ili uweze kumkabidhi chef de chefferie funguo ya gari iweze kusaidia hospitali kwa kuleta wagonjwa ambao wako mbali ama kuwakimbiza sehemu ambako watapata matibabu ya haraka. Kwa hiyo ambaye anasimamia serikali hapa ni chef de chefferie, ni yeye nitaweza kumkabidhi funguo ya gari. Iko mpya, ilikuwa na kilomita 0. Kama ilikuwa na kilomita fulani ni safari ambayo wamefanya kufika hapa Kamango, lakini ilikuja wanaita 0 kilomita. Mtaweza kuchunga hiyo gari vizuri, ina kitanda ndani ya kubeba kila wote ambaye anaweza kuwa mgonjwa kwa kumleta haraka kwenye hospitali. Monsieur le chef de chefferie, nous vous accordons cette clé de cette voiture, cette grande Jeep que la République a bien voulu offrir à la chefferie de Watalinga pour que la Jeep serve non pas au transport de braise, non pas au transport des femmes pour aller au marché, non pas au transport des enfants pour aller à l'école, mais pour aider les malades qui sont dans les conditions de grande nécessité. Madina, désormais sous contrôle de FARDC, Madina nous rappelle Tchanzu en territoire de Rutshuru, où les M23 ont abandonné armes et munitions avant de prendre la poudre de scampette vers les pays voisins. Je pense que les mots me manquent pour
pour vous féliciter, pour vous remercier de ce grand travail que vous avez abattu. Mais retrouver ici le quartier général de Djamil Moukoulou, qui est l'un des grands terroristes du monde, et les forces armées, pour avoir réussi cette mission de déloger Djamil Moukoulou d'ici, je crois que vous méritez toutes les félicitations et tous les encouragements de la nation congolaise. Au nom de toute la population du Nord Kivu, je voudrais très sincèrement vous remercier pour cela. Et au nom du commandant suprême, le président Joseph Kabila, je voudrais transmettre ces salutations, ces encouragements. Parce que beaucoup de gens à l'époque disaient que l'armée congolaise ne peut pas tuer un rat. Mais voici que vous avez réussi à mettre en déroute toute une machine constituée de terroristes qui ont fait parler d'eux à travers le monde et qui finalement étaient cachés dans cette forêt. Je voudrais remercier également les Nations Unies à travers la brigade d'intervention qui est en appui aux forces armées et grâce auxquelles Nations Unies nous sommes arrivés aussi ici. Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de moyens pour arriver à Médina, mais grâce à l'appui de la MONUSCO, nous voici à Médina pour nous rendre compte des efforts que vous menez. Personnellement, je ne peux pas avoir de questions dans ces conditions parce que je comprends tout de suite la qualité du travail que vous avez abattu. Et je rendrai compte à l'ensemble de la population du Nord Kivu des efforts que vous avez déployés pour redorer l'image de toute la nation congolaise, pour redonner l'honneur aux forces armées, pour redonner l'honneur au président de la République. Lui qui se bat jour et nuit pour que la paix revienne dans ce pays. Donc encore une fois, comme j'ai pu commencer, toute personne qui arriverait ici ne trouverait pas de mots. Parce que c'est une forêt dense. Il y a quelques jours, j'étais à Mayangos. Mais Mayangos, c'est encore mieux qu'ici. Parce que là, on peut y arriver. Peut-être à pied. Mais vous passez à travers ces arbres pour devoir vous infiltrer ici. Et il m'a été informé que vous avez fait 15 jours pour récupérer cette défensive des terroristes. Avec des sacrifices énormes en hommes, avec des pertes immenses, avec des difficultés d'évacuation des blessés. Je crois que ceux qui suivront les images ce jour auront une mémoire, une pensée pieuse envers les forces armées. Et je l'ai dit à Mayangos, je crois qu'il n'y a ceux qui ne savent pas ce que vous faites comme travail, qui continuent à ne pas respecter les éléments des forces armées. Sinon, toute personne qui peut voir ce centre de Médine et continuer à injurier notre armée, je crois que la sanction que cette personne mériterait, c'est vraiment la pendaison même. Parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un puisse injurier, puisse jeter l'anathème sur l'armée, avec les conditions difficiles dans lesquelles vous travaillez ici, pour reconquérir cet espace. Donc, nous ferons le témoignage de la qualité du travail que vous abattez pour l'honneur de la République. Et encore une fois, toutes nos félicitations. On n'a pas à vous donner que de reconnaître le travail et l'honneur que vous faites à la nation congolaise. Merci beaucoup. Jules Paluku reste témoin de sanctuaires où les rebelles avaient érigé leur bastion au nord et au sud de la province grâce aux efforts d'un seul homme qu'il porte au cœur, vous l'avez deviné, Joseph Kabila Kabange, président de la République.